Si je recommençais de zéro physiquement, voici exactement les 6 points, les gars, que je mettrais en place dans ma vie, dans mes habitudes, pour repartir au top physiquement, pour vraiment reprendre mon physique totalement en 30 jours. Donc c'est 6 conseils, les gars, dans cette vidéo que je vais pouvoir vous donner qui vont faire, eh bien, une grosse différence pour vous. Parce que, encore une fois, je le dis souvent, mais les résultats physiques que vous voyez sur moi, les résultats physiques que vous voyez chez les gens finalement qui sont au top, physiquement, ne sont pas que liés finalement au programme d'entraînement à la salle de sport. C'est aussi toutes les à côté, toutes les habitudes, potentiellement dans l'ombre, tu vois? Quand tu ne vois pas. On dit souvent que, le succès que tu as, c'est aussi la répétition des habitudes quand personne ne regarde. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu répètes? Et cetera. Et donc, on va voir 6 points vraiment dans cette vidéo, que je ferais exactement si là, j'avais 0 physique, je repartais de zéro. Voici exactement ce que je ferais. D'ailleurs, avant qu'on commence la vidéo, les gars, j'ai créé le Reset 30. C'est justement 30 jours, où on reprend complètement le contrôle de ton physique en 30 jours. On va parler des habitudes à respecter au quotidien. On va parler de tout ça. Donc je t'invite à aller voir la description de la vidéo, tu as toutes les informations en description. Et comme ça, on va pouvoir attaquer avec le conseil numéro 1 pour reprendre son physique en main. C'est parti. Littéralement, si je repars de zéro physiquement, le premier conseil déjà que je ferais à ta place, si j'avais pas de physique du tout, ça serait finalement de faire un peu l'état des lieux de ma situation. C'est-à-dire, déjà d'enlever les mauvaises habitudes avant d'en rajouter. Parce que souvent, tu sais, on dit: «Oui, il faut rajouter de nouvelles habitudes pour exploser nos résultats». Mais déjà, en fait, ça serait déjà de faire l'état des lieux chez moi, de savoir qu'est-ce qui détruit mon physique à l'heure actuelle, concrètement. Est-ce que c'est le manque de sommeil? Est-ce que c'est parce que je mange n'importe quoi? Est-ce que c'est parce que, je passe toute ma journée sur les réseaux sociaux? C'est quoi en fait toutes les habitudes de merde, toutes les choses qui détruisent mon physique, même si je m'en rends pas compte, déjà à virer? Est-ce que je mange du sucre? Est-ce que je bois des sodas? Est-ce que je cheat tous les jours? Est-ce que, tous les week-ends je me fous une race en club, donc forcément ça, faut l'enlever aussi. Bref, avant de vouloir ajouter de nouvelles habitudes pour exploser mon physique, ce serait déjà point numéro un, enlever tout ce qui me détruit et enlever tout ce qui me tire vers le bas. Et ça, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est un énorme game changer. Les gens veulent souvent, toujours rajouter des choses, rajouter des nouvelles diètes, rajouter un nouveau, programme d'entraînement miracle et cetera. Alors que frère, ton style de vie, si on le regarde, si on dézoome, on se rend compte qu'il y a énormément d'habitudes chez les gens qui les détruisent. Donc vraiment le 1er réflexe que j'aurais moi dans ma situation, si je repartais encore une fois physiquement de zéro, c'est de faire tout le listing de toutes les habitudes qui me détruisent, les habitudes de merde. Tout ça, je les enlève. Comme ça, je pars sur de bonnes bases et là, on peut s'attaquer à d'autres points derrière. Pour le deuxième conseil, si je repartais de zéro physiquement et je voulais exploser mon physique, enfin, même pas exploser mon physique, mais vraiment, reprendre mon physique en main en 30 jours, ce serait déjà de reprendre forcément la salle de sport, aller à la salle. Là, l'erreur que la majorité des gens font et que j'ai fait au début, c'est vouloir aller trop vite, tu vois? De pas respecter entre guillemets «le process» au début. Donc si physiquement, là, je repars de zéro, déjà, je vais minimum 3 fois à la salle par semaine. J'irai pas forcément, encore une fois, 6 fois. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens ne tiennent pas. Donc si là, tu fais pas de sport, tu as envie de reprendre en main ton physique littéralement pour l'été et cetera et que d'un coup tu passes en 6 sur 6, tu as quasiment 0 jour off et cetera et t'enchaînes, alors que de base tu as pas en fait un rythme comme ça, de base tu es plus chill et cetera. Tu es d'accord avec moi que tu vas pas tenir sur 30 jours. Donc vraiment le conseil numéro 2, c'est inscris-toi à la salle. Moi j'aime bien dire que minimum 3 séances par semaine, c'est ça qui va te permettre finalement de te maintenir. Au-delà, tu vas exploser, mais souviens-toi que si tu démarres maintenant et tu veux reprendre en main ton physique, ne pars pas trop en mode, guerrier dès le début parce que tu vas pas tenir. Donc conseil numéro 2 que j'aurais à te donner, c'est pars sur 30 jours. Mets-toi à 3 séances par semaine, te prends pas la tête, fais pas un truc de malade mental au début, mais par contre ces 3 séances par semaine-là, tu les maintiens sur 30 jours. Là, tu as pas d'excuse, tu as pas de truc à te dire: «C'est compliqué» et cetera. Non, en soi, c'est que 3 séances par semaine. Donc c'est pas très compliqué. Mais maintenant, encore une fois, si tu es sérieux, tu prends des notes de ton entraînement et cetera sur 30 jours, bah, déjà, tu vas dépasser ceux qui s'entraînent, 6 fois ou 7 fois par semaine et qui vont tenir 2 semaines. Tu vois? Donc déjà, tu prends l'engagement avec toi-même. C'est ce que je ferais à ta place. Je prendrais l'engagement avec moi-même déjà de commencer petit à petit. 3 séances par semaine avec, du full body. Tu te prends pas la tête. Lundi, mercredi, vendredi, tu fais du full body et tu te dis: «Je m'engage avec moi-même déjà de terminer, et bien le premier mois». Et ensuite, si le premier mois, il se passe bien et que j'ai respecté vraiment 100 de mes trainings, là, why not? Je peux passer en 4 séances par semaine, 5 séances, 6 séances. Mais ce que je ferais vraiment pour reprendre mon physique en main, encore une fois, c'est pas commencer trop fort. Comme ça, tu feras pas, la même erreur que 99 des gens. Tu commences à ton rythme, 3 séances par semaine en full body, et surtout, tu prends la décision d'aller au bout des 30 jours. Et déjà, tu auras des premiers résultats. Ensuite, le troisième conseil, si je repartais de zéro physiquement, pour reprendre en main mon physique, forcément, les gars, c'est l'alimentation. Je vous mens pas que l'alimentation, c'est 80 de vos résultats physiques. C'est quelque chose que la majorité des gens oublient, tu sais, ils s'entraînent dur et cetera, mais ils ont une diète de merde, et donc ça marche pas comme ça. La diète déjà, tu vas me virer tous les sucres raffinés, tous les sucres blancs. C'est la première des choses qui me passe par la tête. Également tous les sodas.
on parle pas, mais souvent on me dit: «Mais comment Aubin, tu as autant d'abdos? Comment, on t'appelle monsieur six pack, mais en réalité, tu as 8 abdos, comment tu fais? Tu devrais t'appeler monsieur 8 pack», qu'on me dit. Bah, aussi, ce qu'il faut comprendre les gars, alors déjà ça fait 5 ans que je m'entraîne, mais surtout que moi les sodas les gars, tout ce qui est Ice Tea et j'en passe, Coca et cetera, j'en bois jamais. Donc forcément derrière que tu restes sec. Donc déjà, enlève-moi tous ces sucres de merde, ces sucres raffinés, ces sucres blancs, qui servent strictement à rien et nettoie un maximum ton alimentation. Reviens à une alimentation beaucoup plus, de base avec une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides et derrière tous les excès déjà tu me les enlèves. Encore une fois les gars, là on parle d'un reset sur 30 jours. On parle pas de quelque chose sur, pars déjà sur 30 jours. C'est comme à la muscu, te dis pas: «Je vais commencer en 7 séances par semaine», tu tiendras pas. L'alimentation, c'est la même chose. Pars sur 30 jours où tu fais juste une promesse avec toi-même. Bah, voilà, sur 30 jours, je mange pas de sucre. Sucre blanc de merde, par exemple. Au lieu, le matin de prendre mes céréales Kellogg's ou je sais pas trop quoi, ça c'est de la merde, vous êtes d'accord avec moi? Bah, tu vas prendre des flocons d'avoine avec un peu de miel, par exemple. Privilégie, par exemple, le bon sucre. Les gars, au petit déjeuner avec des flocons d'avoine et du miel, déjà, ça peut être super bon. Tu mets un peu de fromage blanc par-dessus, bref. Mais tu pars sur des bonnes bases d'alimentation et encore une fois, le but, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'avoir le programme d'entraînement le plus exceptionnel, la diète la plus exceptionnelle, ou, miraculeuse. C'est juste de tenir des bonnes habitudes sur 30 jours pour te remettre sur les rails, pour te remettre finalement sur le bon chemin, tu vois? Donc conseil numéro 3, les gars, l'alimentation. Comment avoir une bonne alimentation? En soi, c'est simple, il te faut une bonne source de protéines, il te faut une bonne source de lipides et une bonne source de glucides, qui sont finalement les 3 macronutriments essentiels, eh bien, à ton corps pour te régénérer, en termes de muscles et cetera. Donc voilà, les bonnes sources de protéines, il y en a plein. Des bonnes sources de glucides, privilégie par exemple tout ce qui est flocons d'avoine, qui est très bien. Privilégie, voilà, les pâtes complètes, le riz et cetera, qui sont très, très bien aussi, le quinoa. Mais bien sûr, tu l'auras compris, les sucres de merde, eh bien, tu dois déjà les enlever. Les boissons, c'est pareil. Et si déjà tu fais des petits ajustements comme ça sur ton alimentation, avec un plan sur 30 jours que tu respectes avec toi-même, déjà, ça va faire la différence notable sur ton physique directement. Parce que la majorité des gens aujourd'hui mangent n'importe quoi. Mangent parce qu'ils ont des pulsions en mode: «Ah bah tiens, j'ai faim, on va aller voir ce qu'il y a dans le placard». Donc le conseil pour terminer l'alimentation que je te donne, ça serait finalement de manger quasiment la même chose. Là, tu vas me dire: «Je comprends pas parce que d'habitude on me dit de manger équilibré et cetera». Ouais, mais n'oublie pas que là, on part sur un reset 30 jours, encore une fois. Le but, c'est pas d'être parfait, mais le but, c'est de reprendre des bonnes habitudes. Moi, je mange quasiment la même chose au quotidien à chaque fois. Pourquoi? Parce que comme ça me permet de pas craquer et vouloir aller manger autre chose. Par exemple, moi, personnellement, je suis en 2 repas par jour et je sais que mon premier repas, c'est ça, mon dernier repas, c'est ça. Et donc j'ai pas à me dire: «Ah tiens, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Ah bah tiens, je sais pas, j'ai la flemme, boum, on commande» ou tu sais, une habitude de merde finalement qui va découler derrière. Non, je sais que mon repas numéro 1, c'est ça, mon repas numéro 2, c'est ça et c'est des aliments qui sont très sains. Mais vu que je mange toujours la même chose et que c'est très complet finalement, bah, ça me permet de savoir exactement finalement: «OK, je me lève, je mange ça», ou, «Je me couche, je mange ça avant», tu vois? C'est simple, carré et cetera. Donc ça reste équilibré, mais c'est juste que je mange quasiment toujours la même chose et ça, c'est un tips qui est important parce que moi, ça va pas te permettre de craquer. Ça va pas te permettre de te demander, à 20:00: «Ah bah, je fais quoi? Ah bah, j'ai la flemme de faire à manger parce que je sais pas ce que je dois manger» et donc tu connais la chanson derrière, tu commandes ou tu fais de la merde. Donc ça, les gars, c'est un point super important. Essayez de manger pendant 30 jours au moins, quasiment toujours la même chose, mais avec des super aliments, directement de votre côté et ça va faire une grande différence. Et numéro 4, maintenant, si je devais reprendre mon physique, en main, alors que si je pars de zéro, bah, ça serait forcément le sommeil. Si tu as un sommeil de merde, tu seras incapable de construire un physique, et bien durable sur le long terme. Ça sera impossible pour toi. Même moi, parfois, quand je dors, vraiment parfaitement, bah, quand tu arrives à la salle, tu as toujours des moments un peu moins bien, tu as toujours des jours un peu plus off et cetera. Alors qu'au final, l'alimentation est OK et le sommeil est OK, tu vois? Alors imagine-toi si toi, tu es le genre de mec à sortir tous les week-ends, à, boire n'importe quoi comme alcool et cetera, tu dors 2 heures par nuit, ne pense même pas avoir un physique tracé, sec, discipliné pour l'été et cetera. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc le sommeil, les gars, c'est minimum 6 heures par nuit. Alors encore une fois, on dit: «Oui, il faut 8 heures de sommeil». Bon, ça pour moi, ça dépend de chacun. Il y a des gens avec 6 heures de sommeil, ça sera largement suffisant. Moi, je sais que c'est minimum, 6-7 heures qu'il me faut. 8 heures, je trouve pas ça forcément pour moi en tout cas, hem, très essentiel dans le sens où, moi, je me sens très bien avec 6 heures parfois ou je me sens très bien avec 7 heures. Donc ça, c'est vraiment à toi de le voir. Mais par contre, le tips pour le sommeil que je te donne, c'est de t'endormir et te réveiller à heure fixe. Arrête, un coup tu t'endors à 5 heures du mat, et cetera, il y a des gens, tu sais, ils savent même plus s'il fait nuit, s'il fait jour, c'est n'importe quoi. Non, c'est il faut que tu saches à peu tout le temps, en fait, le soir, à quelle heure tu dois t'endormir. Tu vois, moi, je sais que 23 heures, je coupe tout et le matin, je me lève à peu près à 6-7 heures. C'est mon rythme. Mais vu qu'en fait, mon horloge interne, elle est réglée comme ça, bah, mon corps, c'est beaucoup plus simple pour lui de se régénérer. C'est beaucoup plus simple derrière
de comprendre qu'est-ce qui se passe et faire le nécessaire pour la récupération. Mais si tu es le genre de mec à, un coup tu dors à 3 heures, un coup tu t'endors à 23 heures, un coup tu t'endors à 19 heures parce que tu es claqué, bah, tu auras aucune énergie. Donc vraiment minimum 6-7 heures de sommeil les gars et essayez de vous endormir et de vous coucher à heure fixe et de vous réveiller surtout à heure fixe et vous allez voir encore une fois que ça va faire une énorme différence pour votre physique sur le long terme. Point numéro 5 maintenant, directement que je ferais pour reprendre mon physique en main, si je partais de 0, ce serait réguler absolument, absolument, absolument les gars, ma dopamine et c'est ça qui va vous permettre finalement de tenir sur la durée en musculation. Cette dopamine qui nous bouffe, au quotidien, tout ce qui est réseaux sociaux, scrolling avant de dormir, TikTok, Instagram. Je dis souvent: «Si tu as pas de business, qu'est-ce que tu fous sur les réseaux sociaux?» On va se parler 2 minutes. C'est-à-dire qu'il y a pas de mal à regarder des vidéos YouTube, il y a pas de mal à se renseigner, se documenter. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien sur les réseaux à scroller à longueur de journée si tu as pas de business? En réalité, c'est toi le produit, tu vois ce que je veux dire? Mais comment tu vas pouvoir finalement garder cette motivation d'aller à la salle? Comment tu vas pouvoir garder cette détermination de casser des haltères, de casser des barres, de vraiment, pousser plus lourd que la séance, passée, tenir dans le temps, ce sera impossible pour toi si tu as pas le cerveau un minimum clair, si tu as pas le cerveau un minimum, bah, qui fonctionne correctement. Or, quand tu es noyé dans cette dopamine, quand tu es noyé dans ce, shoot de dopamine, plaisir facile, alors que toi, en réalité, tu es d'accord avec moi, bah, tu as pas fait grand chose. Tu as juste consommé du contenu un peu bêtement, et cetera. Bah, crois-moi que le lendemain, quand tu vas à la salle, tu auras pas envie. Tu vas voir les haltères et cetera, tu auras pas envie. Je dis souvent que même moi, par exemple, qui a très, très bien réglé ça, par exemple, dans ma vie, tout ce qui est dopamine et cetera, et que tout est carré à ce niveau-là, même les gens qui font ça, parfois, ils ont pas envie de s'entraîner. Tu vois? Parfois, tu as toujours des jours off et cetera. Alors imagine-toi un mec qui passe ses journées sur TikTok ou sur Instagram ou quoi que ce soit, mais jamais tu pourras tenir sur le long terme. Donc vraiment, encore une fois, pendant 30 jours, le but, c'est pas de te couper à 100. Tu dois quand même, voilà, le but, c'est pas de se mettre, dans une cave ou quoi que ce soit, tu vois? Mais te dire: «Je limite drastiquement mon temps d'écran. Je limite drastiquement mon scrolling» et cetera et cetera. Et bizarrement, quand tu iras à la salle le lendemain, bizarrement, quand tu vas aller, faire tes 3 séances full body que je t'ai dit dans la vidéo, tu auras beaucoup plus de peps, tu auras beaucoup plus l'envie de pousser lourd, tu auras beaucoup plus, l'envie de respecter ton programme, de respecter tes habitudes. Mais comment tu peux faire un pacte avec toi-même sur 30 jours? Encore une fois, si tu as le cerveau qui est complètement grillé de merde, de dopamine, de vieille énergie pourrie, bah, c'est impossible, ne pourras pas. Donc ça les gars, c'est, ce conseil à ce niveau-là. Enlevez-moi cette dopamine de merde. À la place, en dopamine, il y a énormément de bonne dopamine pour le coup par contre. Ça peut être du soleil, ça peut être de la lecture, ça peut être du sauna, ça peut être des massages, ça peut être de la récupération active. Il y a énormément de choses, les gars, faut vous renseigner pour réguler votre cerveau et lui apporter de la bonne dopamine, justement, de la dopamine, naturelle. Et ça, c'est un des conseils les plus importants également de cette vidéo. Dernier conseil, les gars, un des plus importants, je crois que c'est le conseil numéro 6. Si je repartais de zéro et je voulais justement reprendre mon physique en main en 30 jours, eh bien, j'aurais absolument un tracker que je ferais avec moi-même. C'est-à-dire un tracker d'habitudes où, tu vois, là, on a listé 6 habitudes ensemble dans cette vidéo que tu dois tenir absolument dès demain, si tu veux te remettre en main, physiquement sur 30 jours. Et donc tu dois avoir un tracker, c'est-à-dire, tu vois, une feuille de route avec toi-même où c'est pas négociable. C'est-à-dire qu'on a vu que le sommeil, OK, coucher, heure fixe, lever, heure fixe. On a vu de l'alimentation, OK, bah, le sucre blanc, on le dégage de notre alimentation. On a vu, qu'il fallait faire 3 séances full body par semaine pour commencer doucement au niveau de la muscu. OK, bah, toutes ces habitudes-là, on a vu également la dopamine, tout ça. Bah, toutes ces habitudes, tu me prends un tableau Excel, par exemple, ou un tracker ou peu importe et à la fin de la journée, bah, tu vas te dire: «OK, jour 1, c'est fait. Jour 2, c'est fait. Jour 3, ah, c'est fait, mais à 90. Il y a juste ça et ça où ça n'a pas été respecté. OK, ça veut dire que le lendemain, je sais quel ajustement je dois faire et là où je dois faire attention. Jour 4, c'est fait. Jour 5, c'est fait. Jour 6, ah merde, j'ai pas respecté tu vois un peu l'idée? Mais si tu as pas de tracker comme ça, tu sais pas où tu vas et si tu sais pas où tu vas, devine ce que tu vas faire et bah, tu vas abandonner et donc ton plan 30 jours que tu auras fait avec toi-même pour reprendre ton physique en main, en réalité, il aura duré 10 jours parce qu'en fait, tu auras pas eu de tracking, tu auras pas eu de tracking d'habitude. Et c'est ça qui va te permettre de continuer à être motivé. Tu vois, quand tu sais, par exemple, que tu es sur une série de 5, 6 jours, 10 jours et cetera, où tu as respecté parfaitement tes habitudes, tu es d'accord avec moi, c'est hyper honorable pour toi. Tu es super content parce que tu sais que, tu es sur une série qui est ouf. Tu sais que tu as respecté et cetera, tout ça. Mais si tu as pas de data et si tu ne notes pas: «OK, j'ai bien fait ça, j'ai mal fait ça» et cetera, ça sera impossible pour toi de tenir suffisamment longtemps, sur le long terme. Et encore une fois, souviens-toi vraiment par rapport à ça, ton physique, c'est lié à tes habitudes de vie. C'est lié à ta capacité de tenir un plan sur le long terme. Et donc les gars, eh bien, il faut absolument un tracker
vraiment pour ce conseil numéro 6. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Juste pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas les gars, sur tous les réseaux sociaux, j'en parle souvent, que j'ai créé le Reset 30 justement. C'est 30 jours où toi et moi, eh bien, je te remets, on reprend complètement le contrôle de ton physique justement sur 30 jours. Je vais te permettre de donner exactement toutes les habitudes que je respecte et toutes les habitudes que toi qui m'écoutes, tu dois respecter, eh bien, pour reprendre littéralement le contrôle de ton physique en 30 jours. Donc pour ça les gars, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir parce que je suis quasiment, je suis sûr à 100 finalement que la personne, qui va justement s'inscrire au Reset 30 jours, qui va suivre toutes les habitudes qui sont, eh bien, dans ce programme-là, tu es sûr à 100 de reprendre, parfaitement le contrôle de ton physique. Tu auras pas moyen d'échouer, tu auras pas moyen de faire n'importe quoi ou quoi que ce soit. C'est vraiment un cadre, un plan qui est extrêmement clair, qui va faire une différence énorme justement, voilà, sur ton mode de vie, sur tes habitudes et cetera et tu sais que pour développer un physique, aujourd'hui à 100 il faut absolument reprendre le contrôle sur ça et donc Reset 30, c'est exactement ce qu'il vous faut les gars, avec l'expérience, vraiment je le sais, à 100. Donc les gars, toutes les informations en description. Sur ce, c'est la fin de la vidéo déjà. Je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. Je sais que selon les statistiques de ma chaîne, il y a encore beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Donc les gars, lâchez un petit pouce bleu, lâchez un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide aussi forcément pour le référencement. Sur ce les gars, passez en tout cas une excellente journée. Faites ce Reset 30 vraiment les gars parce que je sais à quel point, il peut vous aider à 100 à développer le physique que vous voulez aller chercher. Sur ce, c'est tout pour moi et puis, je vous dis à très, 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 prochainement pour une nouvelle vidéo.